Bonjour, à travers ces vidéos, je vais essayer de vous donner une petite introduction à l'analyse de données et surtout, je vais essayer de vous montrer une méthode d'analyse multidimensionnelle qui s'appelle analyse en composants principales. Mais avant de commencer, bien sûr, je dois passer par un certain ensemble de définitions et des mesures. Et bien sûr, on va essayer d'utiliser l'application SPSS, bien sûr, durant ces séquences. Voilà. Alors, les statistiques peuvent être vues en fonction de l'objectif fixé et classiquement, la méthode ou bien les méthodes statistiques sont employées pour explorer les données. Alors, la statistique exploratoire s'appuie sur des techniques descriptives et des techniques graphiques. Alors, c'est un ensemble ou bien un groupe de méthodes exploratoires simples, unidimensionnelles ou bien bidimensionnelles, comme exemple la moyenne, le moment, les quantiles, la variance et la corrélation. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la statistique exploratoire multidimensionnelle qui va être bien sûr notre objectif. Alors, l'analyse de données s'inscrit dans ce cadre qui est la statistique exploratoire multidimensionnelle. Alors, je vais vous citer un certain ensemble de principes. Alors, les méthodes d'analyse de données ont commencé à être développées dans les années 50, poussées par le développement de la technologie et surtout l'informatique et le stockage de données, qui depuis n'a cessé de croître. Alors, l'analyse de données peut être décrite selon ces principes. Alors, je cite en premier principe, la statistique n'est pas la probabilité, donc il faut différencier entre les méthodes statistiques et les méthodes de probabilité. Deuxièmement, le modèle que nous allons choisir ou bien la méthode que nous allons appliquer doit suivre les données. Alors, je cite un exemple. Si vous avez des données qui sont non linéaires et que tu veux analyser, il faut choisir bien sûr une méthode qui est non linéaire ou bien un modèle non linéaire. Troisièmement, ou bien le troisième principe, il convient de traiter simultanément les informations concernant le plus grand nombre possible de dimensions, et je cite ici dimensions veut dire les questions ou bien les variables. Parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font lorsque vous allez faire une enquête? Alors, je vais supposer que vous avez par exemple 10 questions. Chaque question pour nous est une dimension et chaque question pour nous est une variable. Alors, les données que vous allez ramasser, elles sont engendrées dans un espace à 10 dimensions parce que vous avez 10 variables. Alors, qu'est-ce que les étudiants font? Bien, qu'est-ce que les gens et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle l'analyse univariée. Ils prennent chaque variable toute seule et ils vont bien sûr faire des mesures. Alors, on aura bien sûr des problèmes. Alors, l'analyse de données et surtout l'analyse multivariée va nous aider, d'accord, à appliquer ce qu'on appelle l'analyse multidimensionnelle afin, bien sûr, de bien analyser et de faire surgir l'information en fonction de toutes les variables, c'est-à-dire toutes les questions que vous avez postulées dans votre questionnaire. Alors, quatrième principe, pour l'analyse des phénomènes qui sont complexes, et notamment les phénomènes qui sont sociaux, alors on aura besoin fortement d'une machine, parce qu'on aura bien sûr beaucoup de données, et pour les traiter, il faut avoir des ressources matérielles. Voilà. Alors, l'analyse de données fait toujours l'objet de recherche pour s'adapter à tout type de données et face à des considérations de traitement en temps réel. Et en dépit, bien sûr, de la quantité de données qui est toujours normalement très importante. Et dire données, pour le moment, dire de la valeur. Alors, les méthodes développées sont maintenant intégrées avec des applications, d'accord, comme SPSS. Alors, on va trouver dans le marché SPSS. Il y a aussi d'autres applications comme SAS, comme Sphinx. Il y a aussi MATLAB. Mais je vous propose SPSS parce qu'il est très facile à utiliser et il est très proche à l'étudiant. Et toutes les méthodes d'analyse qui existent, nous allons les trouver à l'intérieur et ils vont être très faciles, bien sûr, à les appliquer. Alors, je passe maintenant au domaine d'application. Alors, aujourd'hui, les méthodes d'analyse de données sont employées dans un grand nombre de domaines. Et actuellement, ces méthodes sont beaucoup utilisées. Je cite par exemple en marketing. Alors, par exemple, pour la gestion de la clientèle, si vous voulez bien sûr proposer de nouvelles produits à des clients ciblés, l'analyse nous permet bien sûr également à faire des enquêtes et de les analyser et de les interpréter.
Alors, nous pouvons aussi également citer la recherche documentaire qui est normalement de plus en plus utile, notamment avec Internet. Aussi bien, le grand nombre de données en météorologie a été une des premières motivations pour le développement des méthodes d'analyse de données. Alors, en fait, tout domaine scientifique qui doit gérer de grandes quantités de données de types variés, on a recours, bien sûr, à ces approches, ainsi que tout domaine industriel tel que l'assurance, la banque, ainsi de suite. Alors maintenant, je passe à la dernière chose qui est très importante, ce sont les données. Alors, nous considérons tout d'abord que la population, alors souvent on va parler de ça, la population peut être décrite par des données de deux types de caractères. Alors, on a le type qualitatif ou bien le type quantitatif. Alors, dans le côté qualitatif, alors je peux citer le type nominal ou bien ordinal. Alors, nominal, je cite un exemple. Par exemple, vous avez une variable dont les réponses sont des noms, comme Ahmed, ou bien table, ou bien chaise, d'accord? Ou bien ordinal. Ordinal, c'est nominal, ce sont des noms, mais avec un classement, avec un ordre. Alors, par exemple, bien, assez bien, faible, ainsi de suite. Et bien sûr, nous avons le type quantitatif, c'est, on peut dire, le type numérique, ou bien de mesure relative à SPSS. Alors, dans ce graphe-là, alors vous voyez un tableau, donc surtout, nous aurons, durant une enquête ou bien un sondage, vous avez des questions. Alors, la question ici, vous avez 4 questions, ce sont les colonnes, et bien sûr, les individus, ce sont des lignes. Et vous allez avoir ici, X, Y, K, ce sont les réponses, d'accord, relatives à la question. K, relative aussi à l'individu. Voilà, alors j'arrive bien sûr à la fin de cette petite introduction relative aux définitions. Et maintenant, ce que je vais essayer de vous faire, je vais essayer de vous introduire SPSS. Voilà. Alors, je vais essayer de partager, encore repartager. Donc, je pense c'est partagé. Voilà. Alors, c'est quoi SPSS? Donc, SPSS, c'est une application qui a été créée, je pense, les années 68, pardon, les années 68 par des étudiants aux États-Unis. Et bien sûr, l'application, elle a été appréciée par les étudiants à cette époque. Et les fondateurs, donc, ils ont commencé à implémenter, d'ajouter d'autres fonctionnalités. Et après, c'est IBM qui a tout acheté. Maintenant, l'application appartient à IBM, que vous pouvez bien sûr la télécharger. Alors, dès le premier coup, ce qu'on voit ici, ça se ressemble à Excel. Alors, ce n'est pas Excel, parce que Excel, vous avez en collant les lettres et vous avez bien sûr ici, de la même façon, les lignes, ce sont des nombres. Mais ici, pour notre cas, ici, la colonne est une variable, c'est-à-dire une question. Alors, je reviens. Alors, le début, c'est quoi? Alors, vous avez un phénomène social que vous voulez bien sûr analyser. Alors, ce que vous allez faire, vous allez créer un questionnaire. Et le fait de créer un questionnaire n'est pas facile parce que normalement, le questionnaire, c'est un ensemble de questions parce que vous êtes en train de chercher les raisons et les causes relatives à ce phénomène. Alors, vous allez commencer à postuler des questions. Alors, la question, dans notre cas ici, va être une variable. D'accord? Et c'est là, normalement, où on va ramasser les valeurs ou bien les réponses à cette variable. Alors, vous avez ici les lignes, ce sont les individus, individu 1, individu 2, et la variable, c'est la question 1, variable deuxième, la question 2, la question 3, ainsi de suite. Et bien sûr, vous allez ramasser ici un certain ensemble de données. Alors, SPSS, normalement, il est facile parce que le fait que vous avez ici un tableau comme Excel veut dire la saisie, elle est très simple. Alors, Excel, il comporte deux vues. Alors, il y a ce qu'on appelle vue de données et il y a vue de variables. Alors, premièrement, je vais commencer par vue de données. Alors, supposons que vous avez des réponses à une question. Alors, je vais citer par exemple l'âge. Alors, je vais écrire ici 22 ans. Voilà, entrée. Alors, automatiquement, vous voyez que SPSS m'a nommé ma variable. C'est plus var, mais c'est var avec 001. Et bien sûr, je peux renommer la variable. Alors, je vais continuer 23, 24. D'accord, je vais seulement remplir de manière facile et simple. Et maintenant, je vais voir le côté vue de variable. Alors, je clique sur vue de variable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve aussi un tableau, mais c'est la même chose que le premier tableau. Alors, le tableau ici, c'est le tableau relatif aux variables. Alors, les lignes, ce sont des variables, mais les colonnes sont les propriétés de la variable. Et je cite comme propriété le nom, que je peux remplacer ici. Alors, je vais mettre ici, par exemple, âge.
Alors, il y a des champs ou bien des propriétés qui sont très intéressantes qu'il faut normalement ne pas rater, sinon vous aurez des problèmes après. Alors, je cite par exemple le nom, le type et la mesure. D'accord? Mais les autres, ce n'est pas optionnel, mais il faut les remplir. Mais je tiens bien sûr à, à vous dire que le le champ type et le champ mesure sont indispensables. Alors, numérique. Alors là, ce sont des nombres. Alors, c'est numérique par défaut. Alors, je clique sur ces boutons. Ici, bien sûr, vous pouvez changer le type de la variable selon, bien sûr, la question que vous avez postulée. La majorité des cas, c'est numérique ou bien chaîne de caractères. Sinon, c'est peut-être une date. Alors, je vais laisser numérique, OK. Alors, ici, le nombre de chiffres après la virgule, je vais mettre 0. Pas de chiffres après la virgule. La liblée, ici, c'est la question. Alors, je vais mettre ici, quel est votre âge? D'accord? Quel est votre âge? C'est la question. Bien sûr, normalement, SPSS, il travaille avec le nom qui est normalement le code. D'accord? C'est avec le nom que SPSS va travailler. Mais la liblée va être la question qui va être normalement affichée dans les tableaux, dans les graphes, ainsi de suite. Alors, vous avez ici valeur. Alors, quel est le rôle de valeur? Supposons que vous avez une question qui détermine le genre. Alors, soit c'est masculin ou bien féminin. Alors, vous avez ici des noms, masculin, féminin, donc on ne peut pas faire des calculs et on ne peut pas traiter d'une manière directe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de codifier masculin 1 et féminin 0, ou bien masculin 10 et féminin 20. Donc, c'est à travers ce champ-là. Alors, le manquant. Que veut dire manquant? Alors, supposons qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné son âge. Alors, je vais laisser les valeurs ici. Alors, je vais par exemple supprimer 20. Voilà. Alors, supposons qu'on a les valeurs comme ça. Alors, ici, l'individu 5 n'a pas donné l'âge. Donc, ici, on va dire qu'on a une valeur manquante. Et bien sûr, SPSS, il va vous donner et vous proposer comment nous allons, bien sûr, traiter les valeurs manquantes. Alors, je reviens à vue des variables. Alors, vous avez ici le manquant. Donc, on peut bien sûr modifier le manquant par des valeurs. D'accord? Et normalement, la valeur qui est très proche au manquant, c'est la moyenne. Alors, la mesure, nous avons soit échelle, soit ordinale, soit nominale. Alors, je répète, nominale, des noms, comme voiture, comme Tanger. Ordinale, c'est bien, assez bien, peu, trop, d'accord? Donc, ce sont des noms avec un ordre. Et échelle, pour notre cas, c'est lorsqu'on a des mesures, on a des nombres quantitatifs, d'accord? Ou bien on a des intervalles. On va maintenant faire échelle. Et je reviens. Voilà, donc vous avez ici la variable âge. Alors, on va commencer bien sûr un petit peu de terminologie relative à l'analyse de données. On ne va plus dire pour le moment question, mais on va dire une variable. Et cette variable, elle contient bien sûr différentes réponses, dont on va dire une variable aléatoire. À chaque fois, la réponse, elle est différente d'une autre, parce que vous avez ici des individus, l'un est différent de l'autre. Alors, comment maintenant je peux bien sûr créer une autre variable? Soit que je vais saisir directement ici, comme j'ai fait dans âge, ou bien que je peux venir à vue des variables, et je vais venir à la deuxième ligne, et je vais écrire par exemple, taille, entrée. Une fois que je vais faire entrer, automatiquement, SPSS va remplir les champs par des valeurs par défaut. Donc, la taille, c'est numérique. Sinon, on peut changer. Je vais laisser 2 chiffres après la virgule. Et là, je vais écrire quelle est votre taille. Voilà. Alors, ça, c'est la question. Et ici, je vais mettre échelle. Alors, de la même façon, je vais mettre ici taux glycémie. Alors, je vais mettre ici directement glycémie. Alors, ce n'est pas la peine de mettre l'accent. Alors, c'est normalement sur numérique. Alors, ici, taux de la glycémie. Alors, il y a un CMI. Voilà, taux de la glycémie. Et là, je vais mettre, bien sûr, échelle. Alors, l'autre cas, l'exemple que je vais faire, c'est échelle. Alors, je reviens dans vue de données. Et vous allez remarquer que ici, taille et glycémie, il y a des points. Alors, point, SPSS l'interprète comme une valeur manquante. D'accord. Alors, bien sûr, je vais remplir la taille 1,19. On peut remplir ça. Donc, c'est très facile. Donc, ça, c'est la chose directe qu'on peut faire si jamais vous avez des données, que ce soit sur Excel ou bien dans un papier, et que vous voulez bien sûr remplir votre tableau ici. Alors, la deuxième façon, comment nous allons remplir ici les données de SPSS, on peut importer à partir de Excel. Alors, j'ai déjà normalement un fichier Excel où j'ai fait ces valeurs ici.
Alors, je vais l'ouvrir. Alors, je vais venir à Fichier. Alors, je vais faire Nouveau données. Donc, je vais créer une nouvelle feuille. Voilà. Alors, j'ai déjà créé le fichier Excel. Alors, je vais venir à Fichier Ouvrir. D'accord? Et je vais sélectionner Données. Alors, je vais chercher où se trouve le fichier Excel. Alors, il se trouve voilà, et c'est Data to Import. Alors, j'ai fait seulement un fichier très facile et simple. Alors, je clique sur Open. Alors, ici, il faut s'assurer que vous avez, alors vous allez lire ça, et c'est coché, c'est lire le nom de variable à partir de la première ligne de données. Alors, la première ligne de données de Excel va être réservée au nom de vos variables. D'accord? Il va être réservé au nom de vos variables. Alors, ici, voici l'aperçu lorsqu'on va faire l'importation. D'accord? Et je vais faire OK. Alors, voici donc le fichier. Voilà. Donc, c'est rempli d'une manière facile et simple. Et vous voyez ici, âge, taille et glycémie. Ça correspond à la première ligne de votre fichier Excel. Alors, je vais vous ouvrir Excel. Alors, File, je vais ouvrir le document. Et vous allez voir. Voilà. Alors, ça, c'est très important, sinon vous aurez des problèmes. Alors, vous voyez que la première ligne, A1, B1, C1, elle est réservée pour les noms de vos variables. Si jamais vous avez ce genre comme ça, vous avez par exemple, alors je vais insérer, alors je vais mettre, alors si vous avez comme ça, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre ici mesure, alors seulement je fais un exemple. Alors mesure, et je vais étaler, je vais essayer de, voilà. Si vous faites comme ça, vous faites importer, vous aurez des problèmes. Donc, il faut s'assurer que la première ligne, c'est la ligne réservée au nom de la variable. Voilà. Alors, bon, normalement, c'est tout ce que je vais vous dire relatif à cette première séance. Alors, je reviens. Alors, à qui s'adressent, bien sûr, ces séances? Pour les gens qui veulent traiter des données, qui ont des enquêtes, des sondages, et qui n'ont pas un bagage mathématique, d'accord? Et qui veulent appliquer une analyse multidimensionnelle. Et bien sûr, cette analyse va être faite à travers l'application SPSS. Alors, soyez sûr et certain que je ne vais plus faire d'équations. Je vais essayer d'expliquer les choses de manière facile et simple. D'accord? Parce que, bien sûr, avec les équations, on doit avoir un bagage mathématique et l'analyse de données, il repose surtout sur les équations mathématiques parce que tout est maths. Mais nous, ce qu'on va faire, nous allons seulement adopter ces méthodes dans notre projet, d'accord, d'une enquête, d'un sondage, afin d'en tirer l'information à partir d'un espace, bien sûr, multidimensionnel. Alors, c'est ça, normalement, l'objectif. Merci pour votre attention.